Dans cet épisode, nous partons plonger dans les mondes sous-marins de l'ère mésozoïque. À cette époque, les dinosaures ont assuré leur domination dans le monde entier, à l'exception des océans et des mers. Finalement, ce sont d'autres animaux qui ont survécu dans ce type d'habitat, se faisant passer de nombreuses mutations afin de régner en maître absolu dans ce royaume rempli d'eau. À une époque nommée le Jurassique, le monde était presque différent. Ce n'étaient pas les dinosaures qui dominaient ces mondes aquatiques, mais plutôt des reptiles marins. Par exemple, le Liopleurodon, se représentant des pliosaures avec une longueur de plus de 7 mètres. Avec ses 4 nageoires, il était en mesure de littéralement voler sous l'eau. Ses mâchoires étaient longues, avec des dents en forme de cône, conçues pour saisir fermement ses proies, même si elles se débattaient. Cependant, ce géant marin parmi tant d'autres n'a pas toujours été ainsi. Pour comprendre cette histoire, il faut remonter beaucoup plus tôt. Il y a plus de 250 millions d'années au Trias, dans les mangroves de Thaïlande, vivait le petit Thaïsaurus. Les estimations ne sont pas très claires, mais on pense que sa longueur était inférieure à 1 mètre. Il devait passer une partie de sa vie sur la terre ferme, comme en témoignent ses nageoires qui lui permettent de se déplacer sur la terre ferme. Mais on pense que ses nageoires étaient également puissantes pour lui permettre de se déplacer sous l'eau, grâce à son corps fuselé et fin, et à sa queue très puissante. Les Thaïsaurus vivaient dans les mangroves, là où ils se sentaient en sécurité, hors de portée de la plupart des prédateurs. Mais plus tard, ils vont regagner le grand large. Peu de temps après le Thaïsaurus, cette fois-ci dans le continent européen, les reptiles marins ont enfin commencé leur conquête dans les océans, comme le Notosaurus, avec ses 3 mètres de long. Cependant, il n'a pas perdu la capacité à se déplacer hors de l'eau grâce à ses pattes robustes. Ce n'est qu'après la naissance de leurs juvéniles qu'ils peuvent se permettre de repartir en haute mer afin de se nourrir. Normalement, le Notosaurus se nourrit de mollusques et de poissons, mais le bébé Chonisaurus solitaire est une proie assez facile. Seulement, cette attaque a attiré l'attention de ses parents. Une fois le prédateur disparu, ils peuvent vaquer à leurs occupations. Une fois le Chonisaurus adulte, il mesurera jusqu'à 15 mètres de long. Cependant, quand il s'agit d'être le plus grand animal de cette époque, un autre animal a bien dépassé le Chonisaurus. Le Chastasaurus est un cousin du Chonisaurus. Il mesurera de 4 à 21 mètres de long, ce qui en fait non seulement le plus grand reptile marin, mais aussi le plus grand animal de son époque. Mais le règne de ces géants marins est sur le point de prendre fin, lorsque le Trias va se terminer. Retour dans la période jurassique, encore en compagnie de notre fameux Liopleurodon, avec ses près de 2 tonnes et ses 7 mètres de long, c'est l'un des plus grands prédateurs de son époque. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve sur les comportements sociaux de ces animaux, mais on pense que les rassemblements en grand nombre seraient dus à la promesse d'un énorme festin. Le Lithichthys est l'un des plus grands poissons de son époque. Adulte, il peut mesurer près de 17 mètres de long, mais cela ne met pas à l'abri des prédateurs. Du côté de l'Antarctique, les basses températures ont permis à de nombreux océans chauds de s'y épanouir, permettant d'accueillir de nouveaux types de prédateurs dangereux, parmi lesquels le Predator X, nommé d'après certains paléontologues. Adulte, il pourrait mesurer plus de 15 mètres de long et peser plus de 45 tonnes. Il s'agit également d'un pliosaure, dont il est cousin du Liopleurodon, mais sa taille gargantuesque en fait un prédateur redoutable, accompagné de mâchoires armées de dents aiguisées. Au Jurassique, les reptiles n'ont pas seulement dominé les océans, mais ils se sont lancés dans les airs. Par exemple, le Dimorphodon. Son envergure avoisinant les 1 mètre lui permet de s'élancer dans les airs, et grâce à sa queue lui servant de gouvernail,
il change rapidement de direction. Les eaux côtières dans lesquelles ils vivent sont infestées de poissons, ce qui en fait un repas idéal pour ces animaux piscivores. Comme tous les ptérosaures primitifs, ils sont dotés de mâchoires armées de dents en forme d'aiguilles pour saisir le poisson. Bientôt, il ne reste plus que des cadavres à la surface. Le Crétacé ressemble un peu au Jurassique, mais il a quelques différences. Par exemple, les ptéranodons ont remplacé les dimorphodons. Bien qu'ils n'ont pas conservé leur longue de queue et leurs dents en forme d'aiguille, ils sont bien adaptés à leur environnement semi-aquatique, grâce à leur grande envergure de 6 mètres, pour planer sans effort sur les longues distances. Même sous l'eau, la vie a également changé. Par exemple, l'Elasmosaurus est un plésiosaure de 10 mètres. Il est cousin au Predator X et au Liopleurodon, et il a conservé quelques caractéristiques. Par exemple, ses carconageoires lui permettant de se déplacer sous l'eau. Mais la ressemblance avec ses prédateurs s'arrête là, lorsque l'on parle de sa petite tête et de son long cou de plus de 7 mètres. Du côté des invertébrés, l'apparition de la coquille leur a offert une petite protection dans les océans en mutation. Sur la terre ferme, un autre animal à coquille est en train de se déplacer. L'archélon est une tortue qui peut mesurer plus de 4 mètres de long. Même si la carapace est un bon moyen de défense, les archélons sont largement à la portée d'un prédateur redoutable. Avec une longueur de 18 mètres, le Mosasaurus gagne en maître absolu dans ses eaux tempérées. Il ne possède aucun prédateur dans la chaîne alimentaire locale. Le Mosasaurus adulte est suffisamment puissant pour terrasser une tortue géante comme l'archélon. Cette fois-ci, il a jeté son attaque sur un autre animal. Le Psiphatinus est un poisson capable de mesurer plus de 5 mètres de long. Mieux vaut rester hors de portée des gigantesques mâchoires que possède l'un des plus grands prédateurs de tout le Crétacé.